Bonjour chers élèves, aujourd'hui on verra un cours de lecture concernant le premier module de la première année bac, bien sûr toute section, c'est la boîte à merveilles d'Ahmed Sfraoui, présentée par Mounir Filali. Alors toujours, avant de commencer une leçon, on doit bien sûr déterminer l'extrait sur lequel on va travailler. Alors, notre passage d'aujourd'hui, il commence bien sûr, du début de l'œuvre, alors jusqu'à j'étais un enfant seul. Et la capacité qu'on a, c'est-à-dire ce qu'on va aboutir à la fin de ce cours, c'est de reconnaître les indices énonciatifs et la description ethnographique dans un roman maghrébin, puisque le roman d'Ahmed Sfraoui est une œuvre qui fait partie de la littérature. Alors pour faire cela, on doit lire le passage. Alors concernant le passage, je vous laisse un petit temps, un petit moment pour le lire d'une manière expressive et d'une manière bien sûr individuelle. Après la lecture de ce passage, toujours dans la lecture méthodique ou l'approche méthodique, on commence par la situation du passage. Alors, puisque c'est le premier texte de l'œuvre, alors on va dire, c'est le texte inaugural, c'est-à-dire qui ouvre le roman, du roman maghrébin La boîte à merveilles, écrit par Ahmed Sfraoui en 1952 et publié en 1954. Bien sûr, le premier texte, toujours d'une œuvre littéraire, on l'appelle l'incipit. Alors, c'est un incipit, ou comme on dit en Italie, l'incipit. Alors, c'est un incipit panoramique introduisant le cadre spatio-temporel, c'est-à-dire de l'espace et du temps, aussi les personnages du récit. Deuxième étape, c'est l'identification du passage, c'est-à-dire on va dire qu'est-ce que ce passage contient. Toujours, et bien évidemment, on commence par le genre. Puisque c'est un roman, on va dire que c'est un extrait d'un roman autobiographique. On va voir après qu'est-ce que ça veut dire autobiographique. Alors le type, bien sûr, c'est un texte narratif, mais à dominante descriptive. C'est-à-dire, on a la description ou la part de la description est une part qui est massive. Toujours dans la lecture méthodique. Pour arriver aux axes de lecture, on doit mettre des hypothèses de lecture. Alors on va voir deux hypothèses. Alors la première hypothèse, c'est alors le jeu narrant, c'est-à-dire qui narre dans le texte, a-t-il une relation avec le personnage principal et l'auteur? Deuxième hypothèse, comment est présentée la notion de l'ethnographie dans l'extrait? Alors qui dit ethnographie dit tout ou toutes les choses qui ont une relation directe avec un groupe de gens, tout simplement. Alors maintenant, on passera aux axes de lecture. Alors le premier axe est intitulé les indices énonciatifs. Alors le jeu est une correspondance entre le narrateur, le personnage principal et l'auteur. Et bien sûr, on a vu ça dans la première phrase. Distance entre l'auteur qui est une personne adulte
et le personnage qui est un petit enfant, c'est-à-dire Sidi Mohammed, le jeu qui narre, renvoie directement à l'auteur et le ton verbal, c'est-à-dire le ton employé, le présent, renvoie à la situation d'énonciation et de l'écriture. L'utilisation de il est une sorte de détachement momentané, c'est-à-dire pour un certain moment, du personnage en utilisant la troisième personne du singulier. L'utilisation du présent et des temps verbaux du récit prouve que le personnage se remémore en faisant un flashback, ou autrement dit, un retour en arrière. L'auteur, personne adulte, revient sur son passé. Un retour au présent. L'auteur essaie d'évaluer certains faits passés à travers sa conscience et sa vision, bien sûr, actuelle. Autre chose, l'écriture autobiographique se caractérise par l'emploi du jeu. Pourquoi? Parce que tout au long du texte, on a trouvé bien sûr le jeu. Il y a une correspondance toujours entre le narrateur, le personnage principal et l'auteur. Autrement dit, c'est un seul personnage. On remarque une distance entre l'auteur, qui est une personne toujours adulte, et le personnage, c'est-à-dire le petit enfant Sidi Mohammed, dès les débuts de la première phrase. Le jeu renvoie directement à l'auteur et le présent à la situation d'énonciation, c'est-à-dire d'écriture. Le il montre que l'auteur se détache provisoirement du personnage. L'utilisation des temps du récit démontre une écriture de mémoire, c'est-à-dire la mémoire d'un personnage qui est auteur, personnage et narrateur. L'auteur, personne adulte, revient sur son passé. C'est ce qu'on a dit, c'est le flashback. La constatation d'une pléthore, c'est-à-dire on a beaucoup. De retour au présent n'est qu'une examination de la part de l'auteur à certains événements passés via son esprit actuel. Alors ainsi, on a terminé le premier axe. Toujours dans la lecture ou dans l'approche méthodique, on doit synthétiser chaque axe. Alors, les indices énonciatifs, c'est-à-dire les pronoms personnels utilisés, c'est-à-dire les temps verbaux, c'est-à-dire les indices spatio-temporels, prouvent la présence d'un même narrateur, personnage, auteur dans cette autobiographie maghrébine. Alors, autobiographie, c'est-à-dire le jeu, l'écriture du jeu et bien sûr la description tout simplement d'une histoire personnelle. Chers élèves, maintenant on va voir le deuxième axe, intitulé la description ethnographique ou d'une autre manière, la description du groupe de gens maghrébins. Pour faire cela, bien sûr, on doit essayer d'étudier plusieurs niveaux dans ce passage. Et on va commencer par le registre fantastique. Alors, ce qui caractérise, bien sûr, les personnages de cet extrait, c'est la présence de ce registre. Alors, on a une description du monde surnaturel. Et bien évidemment, lorsqu'on dit le monde surnaturel, monde étrange, c'est Dar Shuwafa. Les rituels mensuels chez cette dame. Les scènes pittoresques du bain mort, bien sûr, tout cela nous donne un jugement défavorable de la part du jeu narrant. Dans un deuxième temps, on va relever le champ lexical du fantastique.
bien sûr, on a une pléthore, on a bien sûr des mots qui sont abondants dans ce passage, qui fait partie bien sûr de ce chant. On va se suffire des mots suivants. On a démons, diable, les genoux, les puissances, invisibles, etc. Le deuxième champ lexical, bien sûr, c'est le champ lexical de la voyance et de la sorcellerie. Elle est bien flagrante par, bien sûr, les mots qu'on a essayé de retenir du texte. Alors, Chouafa, la voyante, la sorcière, les gnawa, les nuages de benjoin, l'encens, les gambris, la fumée, les démons noirs, les genoux, etc. Alors, le champ lexical, ou le troisième champ lexical à ce niveau, c'est celui de la solitude et de la souffrance. Bien sûr, lorsqu'on parle de la solitude et même de la souffrance, directement on va discuter l'état d'âme de Sidi Mohammed, le petit enfant. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Je songe à ma solitude. J'étais seul, plus seul que jamais. Ma solitude ne date pas d'hier, etc. Alors, ce petit enfant, il essaie de nous montrer de telle manière sa souffrance au sein, bien sûr, de cette maison et même sa solitude. Parce qu'après, on va voir que les seuls amis de ce petit garçon, ce sont les objets hétéroclites qui sont à l'intérieur de sa boîte à merveille. Il dépeint minutieusement la maison où sa famille habitait et le rituel de la maison de la voyante. Ces tableaux descriptifs, toujours on a la notion de la description, sont destinés aux lecteurs européens cherchant le dépaysement et l'exotisme. Alors, à travers cette littérature maghrébine, bien sûr, le narrateur, auteur et personnage essaie de mondialiser d'une manière, bien sûr, son œuvre. Alors, on est arrivé, chers élèves, à la synthèse partielle du deuxième axe. Et on va dire une description ethnographique maghrébine, bien sûr dominée, incrustée d'un état d'âme souffrant et seul. C'est celui du petit garçon Sidi Mohammed, entre parenthèses, le héros de notre œuvre. Toujours dans la démarche de l'approche méthodique, on essaie de commencer par les étapes qu'on a déjà évoquées pour aboutir, pour avoir un aboutissement, c'est celui de la synthèse globale. Cet incipit à multifonction dresse le cadre spatio-temporel. Toujours, bien sûr, lorsque je dis le cadre spatial, c'est celui de Darchouafa, où vivait Sidi Mohammed, sa famille et les autres familles, et temporel, c'est-à-dire elle est bien barrée, bien encerclée par, bien sûr, le temps dont on a parlé. Elle présente dans un seul cadre ethnographique le vécu des Marocains, ou bien généralement des Maghrébins, tout en démontrant la spécificité du roman maghrébin par la présence du même narrateur, personnage, auteur. Chers élèves, on est arrivé à la fin du cours. Je vous souhaite bonne continuation et bon courage pour les examens de septembre et à la prochaine.